Et bienvenue dans votre émission L'instant du showbiz. L'instant du showbiz qui est une émission de l'art et de la culture. Dans ce nouveau numéro, nous parlerons de la communication musicale. Comme invité, nous avons un monsieur très spécial. Il s'appelle Gilles Dadi. Il fait dans la communication musicale. Gilles Dadi, bonjour et bienvenue à l'instant du showbiz. Merci, bonjour Meroui, c'est un plaisir. Gilles Dadi, qu'est-ce que c'est que la communication musicale? C'est vrai que c'est même une expression qui me paraît un peu difficile à expliquer. En fait, on sait un peu, on a une idée de ce que c'est que la communication de façon générale. Quand il s'agit d'une communication musicale, c'est beaucoup plus axé sur la musique et ses contours, comme on le dit. Il faut donc se permettre un certain nombre de choses. Quand il s'agit de communication musicale, il faut se permettre une certaine forme de communication qui sort complètement parfois du sérieux pour aboutir à ces résultats. Et ce qu'on veut en matière de résultats, c'est beaucoup plus l'audience, c'est beaucoup plus la notoriété. Donc c'est important pour nous en matière de communication musicale de maîtriser ces contours, ces rouages pour pouvoir être sur le terrain. Parlant de Gilles Dadi, qui est Gilles Dadi? Gilles Dadi, longtemps collé, c'est celui-là qui est parti d'abord d'une formation en topographie qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été donc piqué très tôt par le virus de l'audiovisuel. Ça veut dire que vous avez plusieurs casquettes, hein? Absolument, absolument. Piqué par le virus de l'audiovisuel, de la présentation, de l'animation. Dire que beaucoup de gens connaissent la facette de Gilles Dadi en tant qu'animateur, mais en tant que technicien de l'ombre, il y a très peu. Vous comprenez un peu parce que bon, c'est ce que vous affichez souvent que les gens regardent. Donc, en même temps, c'est un technicien de son, c'est un technicien d'image, cadreur, monteur, un peu infographiste. Et Gilles Dadi, c'est celui-là qui s'occupe aujourd'hui de la carrière de deux monuments de la musique béninoise et de la musique togolaise. Je suis le directeur de communication de l'artiste Saboran Danielou. Et en même temps, je suis membre du staff de King Messon. La plupart de ses actions au Bénin ou peut-être un peu dans la sous-région, je suis là à ses côtés. Depuis combien d'années dans la communication musicale? Oui, je dois vous dire clairement, professionnellement, ça fait 15 ans que nous traînons nos pas dans ce game. Sinon, on a démarré autour des années 2000, donc en réalité, déjà 19 ans que je traîne sur les podiums en tant que présentateur de spectacles, d'événements, de mariages et tout. Donc aujourd'hui, à un moment donné, on a décidé d'aller à l'école de la chose, ce qu'on a fait, et on a démarré par la radio. Après quelques années passées à la radio, nous sommes venus à la télé, et bien voilà, nous y sommes encore aujourd'hui. Comment gérez-vous votre emploi de temps vu qu'il est très chargé? Avez-vous une assistante ou bien un groupe? Vous travaillez seul? Déjà que Meroui est là, en plein entretien avec moi, ça veut dire que j'ai quand même une possibilité de répondre à des appels ou bien de répondre à des rendez-vous ou bien d'assurer un agenda. Donc dire également que c'est une question de programmation. Je travaille avec toute une équipe. Oui. Donc déjà, directeur de la télévision Canal 3 Mboa. Donc une équipe est là, fait un travail, une assistante, des techniciens qui sont là, rompus à la tâche. Et on travaille en symbiose dans une très bonne ambiance familiale. Ce métier nourrit-il son homme? Vous avez beaucoup d'argent, vous êtes riche? Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Vous savez, ce qui est très important, c'est de faire de sa passion un métier. Lorsque votre métier, c'est votre passion, vous vous sentez très à l'aise dedans. Et ça vous empêche même de faire beaucoup de choses basées sur l'argent au premier coup. Donc déjà, vous nourrissez votre passion, vous êtes à l'aise psychologiquement, mentalement, vous vous défendez véritablement et tout, et vos résultats sont appréciés parce qu'il y a déjà l'amour qui est là. Donc vous faites ça avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Et bien l'autre côté également, quand vous êtes professionnel, vous savez comment monnayer votre profession et pour que ça vous nourrisse en réalité. Gilles, ne me dites pas que vous n'avez pas un faible pour l'argent, hein? Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent justement, mais comprenez également que quand vous mettez l'argent devant toute chose, Oui. vous risquez de passer à côté. Et vous connaissez le monde de l'art de façon générale, c'est un monde qui est très jaloux. Oui. Lorsque vous êtes dans une création et en même temps vous serez en train de penser à autre chose, vous risquez de ne pas rendre véritablement l'esprit qui est caché derrière la volonté de créer ce tableau ou bien cet art et tout.
Donc, on aime l'argent, mais on ne place pas l'argent devant tout. Gilles, vous aimez la musique, quel style vous passionne vraiment? Ben, je suis amoureux de tous les genres musicaux, je dois vous le dire, parce que ce n'est pas un style musical qui me passionne véritablement. Quand j'écoute la musique, j'écoute la façon dont l'artiste s'y prend. Oui. Même quand c'est de la musique dont je ne comprends pas la langue, j'écoute les vibes qui sont en réalité transmises à travers la chanson. J'écoute parfois les paroles de certains artistes qui me touchent. J'écoute la prestance de l'artiste, la présence parfois sur scène ou la présence dans ses clips vidéo. Et il y a autant, beaucoup de choses qui me motivent. Et parfois, je suis très sidéré, très séduit par l'organisation de certains artistes, parfois, qui sont très bien encadrés, qui se comportent très bien en public, qui gèrent très bien leur image et même qui ont de la décence dans leur façon de s'habiller, quand bien même on sait que l'artiste, c'est parfois de l'extravagance. Ben, y en a qui savent mêler les deux, la décence, l'extravagance, et ça donne tout simplement quelque chose que j'admire beaucoup chez les artistes. Gilles, je me dis, comme vous faites dans la communication musicale, ça vous arrive souvent de chanter, de mimer, parfois quand vous êtes à la maison, ça arrive souvent? Ça arrive très souvent. Faites-moi plaisir, Gilles. Ben, je ne suis pas chanteur. Mimez un petit truc pour nous. Je ne suis pas chanteur. Mimez un petit truc pour moi alors. En fait, juste un petit truc. En fait, pour ma petite mémoire, on avait quelques mouvements de jeunes où on s'était mis très tôt dans la musique. Dire également que au début, on avait essayé de sortir quelques singles, et dont un titre dédié spécialement à ma mère, maman. Et c'était au lendemain du décès de papa. Voilà, quelques mois après, j'ai dit, ben, une dame qui continue de se battre, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Alors je suis entré en studio, je lui ai sorti un titre. Ben voilà. Faites-nous un petit en ce moment, c'était beaucoup plus le mouvement hip-hop, rap qui marchait à l'époque. Donc voilà. Donc il y avait quand même de la mélodie. On peut l'écouter? Zinukutwedaga convituele jibon raye wen wetonignon. Zinukutwedaga convituele diakon pikpan we mi bionouwe. À fond bon do kan ho we bon fond da via we. Nous mignon beroko. À fond bon do kan ho we bon fond bon da via we. Et le flow ça dit au nom du Golden G, je suis Gilles Dadi pour te dire que tu es mon demi-dieu, le tout premier mari de mon épouse, incontournable, incontestable, incomparable, inégal à maman. Tu te culpabilisais presque quand j'étais mal à l'aise. Tu m'entourais de tous les soins quand j'étais malade. Un truc comme ça, voilà. Ah, c'est une maman comblée, ça, alors ça fait vraiment chaud au cœur là. Gilles, les avantages dans votre métier? Les avantages, il y en a beaucoup. Et les motivations aussi? Oui, les avantages, il y en a tellement. Vous savez, vous ouvrez des portes que vous ne pensez pas traverser. Vous avez de grandes personnes qui collaborent avec vous, qui vous font confiance. Vous avez beaucoup d'avantages, de la considération, de l'estime, parce que vous faites un travail qui vous passionne, parce que vous êtes dedans. Et les motivations, c'est dire que quand vous vous mettez à le faire, c'est que vous êtes très à l'aise dans votre peau. Vous sentez guéri. C'est comme si vous ne tomberez jamais malade. Et les difficultés rencontrées, je suis sûre qu'il y en a quand même. Il y a beaucoup de difficultés. Dire également, si on doit considérer le retour de l'ascenseur chez tout le monde, ce n'est pas évident en réalité, parce que vous savez, vous faites un travail de fond pour accompagner quelqu'un, pour appuyer quelqu'un au retour. Vous constatez hélas que ce n'est pas le retour escompté, ce n'est pas ce que vous attendez, pas forcément de façon financière. La reconnaissance, dire également que il y a des prestations que vous donnez et c'est le paiement, ça ne tombe pas aussi. Donc dire que c'est beaucoup de difficultés parfois. Vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Vous voyez mon projet actuel qui est cet espace d'Adi Center, où je veux insuffler une dynamique, je veux mettre beaucoup de choses à la disposition de la jeunesse, les amener sur le terrain de la musique live, parce que vous savez, la musique live, c'est la meilleure des écoles. Donc aujourd'hui, la plupart de nos jeunes entrent en studio, c'est de la programmation simple et tout, c'est un logiciel, c'est juste un ordinateur, un micro. C'est vrai, c'est pas mal, c'est pour ça qu'on parle de home studio, on démarre par là, mais après il faut se perfectionner, il faut aller vers le live, il faut aller vers l'authentique musique.
Donc, je voudrais bien sûr, à travers cet espace, donner ce canal d'expression aux jeunes qui s'intéressent à la musique, qui s'intéressent à l'art de façon générale, d'aller vers l'authentique, d'aller vers l'originalité, parce que chaque jeune qui s'exprime à travers son art en Afrique, c'est un miroir pour les générations à venir. Ah oui. Et quand vous y allez par conviction, c'est clair que les chemins vous sont ouverts. C'est le succès qui l'accompagne. C'est beaucoup d'estime, beaucoup de considération, beaucoup de valeurs que vous dégagez, que vous recevez également en retour. Donc, moi, j'encourage beaucoup les jeunes qui veulent aller sur ce terrain. Et je leur dis, foncez, foncez. De toute façon, quand il y a du cœur, il y a du succès ou bien il y a de la joie. Effectivement. Gilles, vos projets à venir? Mes projets à venir, déjà, il faut reconnaître que nous sommes en train de travailler pour une web radio, pour une web TV et l'espace Daddy Center sur lequel nous travaillons, où nous faisons l'effort de donner du live tous les derniers vendredis du mois avec un orchestre. Donc notre ambition, c'est de créer cet espace culturel, de le renforcer, de mettre des enfants à l'école de la musique très tôt, former des jeunes au piano, à la guitare, à la batterie, pas forcément pour en faire une carrière, parce que vous savez, ces instruments développent une certaine, comment je veux dire, une certaine dynamique au niveau de l'enfant. Ça rend l'enfant présent, ça rend l'enfant intelligent, beaucoup de parents le savent. Et je voudrais vraiment mettre ce centre à la disposition des enfants, des jeunes, même de toute personne amoureuse de l'art. Wow. On peut craquer un peu parce Avec plaisir. Vous m'avez fait parler, donc j'avais soif déjà. Santé. Merci Gilles de nous avoir d'honorer à notre invitation. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir écoutés. Nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine avec un autre sujet plus intéressant. Au revoir. Au revoir.